Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne YouTube. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous mon samedi. Voilà, je suis après le marché. Nous avons réalisé la banane malassée et tout. Donc, regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi les commentaires également. Ok, voilà donc ce samedi matin, je me suis réveillée vraiment très tôt. Après avoir réfléchi des heures pour trouver comment est-ce que les enfants devaient passer la journée. Surtout que dans mes habitudes, je n'ai pas vraiment, je ne prépare pas régulièrement les samedis. J'ai l'habitude de préparer le dimanche, le mardi, le jeudi. Et le samedi, je cherche comment jongler pour que nous puissions passer la journée. Voilà, vous savez, régulièrement, on reçoit les gens, les invités, les étrangers le dimanche. Donc, voilà un peu, je peux partager avec vous ma journée du samedi. Donc voilà comment je décide alors de faire cette banane malassée. Vraiment, c'était pas grand chose. Avec une famille de 6, comme c'est le cas ici chez moi, c'était vraiment très petit. Mais après avoir déjeuné le matin, ça vraiment suffit. C'était vraiment suffisant. Voilà, vu que je devais y ajouter les arachides également. Donc, après cela, j'ai confié à ma fille et puis il me fallait me rendre au marché. Dans cette vidéo, c'est elle qui a filmé. C'est elle qui a fait vraiment la majorité, la plupart dans cette vidéo. Donc, elle a donc commencé à griller les arachides. Vraiment, le samedi m'a dit qu'elle a grillé les arachides, ça même un peu, c'était un peu trop foncé. Mais je pense que là, c'est déjà un pas de géant. Elle m'aide vraiment déjà beaucoup à la cuisine. D'accord, voilà alors dans les ingrédients qu'en quittant, j'ai laissé qu'elle devait utiliser. J'ai laissé quelques graines d'oignon, sans le gingembre, l'ail, les épices également de votre choix, et le sel, par le mélange de condiments. Et puis j'ai laissé un poisson fumé. Donc, vous allez remarquer, je ne sais pas comment elle faisait, mais moi, vraiment, pour vous dire, je n'étais pas là, j'étais au marché. Donc, voilà, alors dans les arachides qu'elle avait déjà grillé, malgré que ça avait un peu, c'était un peu trop foncé. Là, vous allez sans doute voir dans la qualité de la banane, mais pour un enfant de son âge, vraiment, je lui blâme, mais dans mon intérieur, je sais que bon, c'est un pas de géant vraiment pour moi. Voilà. Voilà, c'est par là qu'il faut passer pour être vraiment quelqu'un de mieux, pour savoir comment cuisiner. Donc, je peux déjà confier la garde des enfants pour des demi-journées, voire même des heures. Donc, vraiment... Après qu'elle ait déjà appliqué tous les ingrédients, tous les condiments, nous voilà donc été de retour du marché.
Et comme je vous ai présenté ici, il n'y avait qu'un seul poisson fumé qu'il fallait mettre dans la sauce. Voilà pourquoi j'ai donc prévu un peu de peau aussi comme ceci. Voilà, pour que la nourriture ne soit pas aussi trop pâle. Donc voilà alors comment je vais l'accompagner. Mais c'est elle qui va faire la majorité là-bas. Je l'accompagne juste. Voilà, elle va griller le bunga, le bifanga avec les oignons, surtout la famille. L'huile chauffée, l'huile rouge chauffée est très dangereux pour la santé. Donc quand je réalise ce style de repas comme ça, je n'ai pas l'habitude de chauffer vraiment l'huile rouge. Je peux faire quoi que ce soit, quel que soit le repas, le haricot, la banane manassée, les sauces. Je n'ai pas l'habitude de chauffer l'huile rouge. C'est vraiment très dangereux pour notre santé. Donc, regardez, elle va cuisiner, elle va préparer sa nourriture jusqu'à la fin. Alors, elle a donc renversé la banane à l'intérieur du mélange qu'elle avait déjà grillé. Et puis, elle va revenir. Voilà, ce que je faisais à côté, c'était juste de la coacher et dire fais comme ça, fais comme cela. Juste qu'il y avait aussi beaucoup de bruit. Vous savez, le samedi à la maison, il y a tellement de bruit puisque beaucoup de personnes sont à la maison. Les bruits de fond, ça capte vraiment beaucoup de bruit. Donc, sinon, vous allez comprendre comment je suis en train de la coacher. Ok. Là, après, elle a renversé donc les condiments dans la marmite. C'est le mélange d'épices et autres qu'elle a écrasé. Et puis, il fallait maintenant renverser une bonne quantité d'eau à l'intérieur afin d'obtenir la sauce à la fin de la cuisine. Donc, les amis, ici, je vous fais cette vidéo vraiment. C'est juste que je suis très contente d'elle en fait, qu'elle puisse déjà m'aider. Donc, voilà un peu comment je passe régulièrement les samedis. Quand c'est le moment de classe samedi comme ceci, nous sommes en train de faire la lessive, la vaisselle et tout, le rangement et tout ce qui vont avec. D'accord. Voilà alors ce que j'ai acheté au marché. J'ai acheté les légumes comme ceci. 3 gros paquets pour réaliser le couscous maïs avec le cuit prochainement. J'ai acheté également les fruits. Voilà, le mélange d'épices pour le cuit. Finalement, j'ai eu la chance de trouver une maman qui vend vraiment ces condiments trop bon. Ça sent vraiment trop bon. Comme on voit souvent du village. J'ai acheté ce paquet de plastique pour emballer de temps en temps mes petits trucs pour ne pas vraiment en manquer à la maison. Voilà, j'ai acheté également la tomate comme ceci pour sauter les légumes. Voilà, j'ai acheté comme ça. Voilà, tomate. Et je me suis rendu compte que c'était petit puisque j'allais également faire les pommes entre temps. Donc, et voilà un peu. J'ai également prévu un peu de levure comme ceci parce que j'avais la farine à la maison. Ça pouvait m'aider à faire le petit déjeuner aux enfants. Donc voilà, alors un peu de tomate que j'ai encore ajouté puisque voilà. Voilà la famille, comme nous venons de quitter du village, j'ai prévu le quinqueliba et la levera comme ceci. Je vais tremper ces deux-là. Je vais les obliger à boire. On vient de quitter du village comme ça. Avec tout ce que nous avons mangé là-bas, on crée le mal de ventre ici, le mal de ventre là-bas. Donc j'ai décidé qu'ils vont boire. Je vais acheter des sucreries mettre à côté. La personne qui va boire, je lui donne les sucreries. Tu ne bois pas, je ne te donne pas. Voilà, j'ai également acheté carottes haricots verts que j'ai prévu pour mes prochaines recettes. Et par la suite aussi, j'ai prévu le riz comme ça, puisque je n'ai plus, je viens de quitter le village, je n'ai rien à la maison. Vous voyez que je racole seulement, ce n'est pas facile vraiment. Donc, j'ai acheté aussi le riz comme ceci, prévu également dans la semaine. Et par la suite, je laisse avec garder également des oranges, voilà, des oranges comme cela, puisque j'ai vu que la petite avait vraiment envie des oranges. Là, j'ai remarqué ça lorsque j'ai acheté des oranges pour réaliser une petite recette de beignets, voilà.
Voilà comment je me rappelle donc de mes moments, des années où je vendais les oranges. Je pelais comme ça. Aïe, ma mamie, le bout local a tout fait dans cette vie. Le bout local a déjà tout fait dans cette vie. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Regardez. Quand je pelais encore des oranges comme ça, je portais les gros sacs d'oranges que je venais détailler comme ça là. 2 jours, c'était fini. Aïe. Ah, mamie. Ok, la famille, voilà un peu ce que je devais partager avec vous. Et puis, pendant ce temps, notre banane malaxée était toujours sur le feu. Voilà. C'est comme ça que je servais quand je vendais les oranges. J'ai donc découpé et puis je leur ai partagé et puis voilà, ils étaient vraiment très contents. Vous savez que lorsqu'une maman peut manger, c'est trop important de rentrer avec le maman yayato. C'est très très nécessaire. Voilà, vous allez remarquer donc que notre banane devait déjà être prêt à être servie. Vous voyez, la couleur n'est pas vraiment ça, mais elle a essayé. Voilà, elle a vraiment essayé. Et puis, elle avait déjà servi. Je lui ai laissé servir. Hein. Elle a servi ça par elle-même. Voilà. Elle a servi par elle-même. Moi, je ne donne pas le lait. Je la remets un peu avec elle. Très bien. Après avoir mangé, on a digéré et puis voilà l'aloe vera. Voilà l'aloe vera que j'ai acheté au marché. Je vais donc nettoyer comme ça, j'ai bien lavé. Et puis je vais découper en tranches et renverser à l'intérieur d'une bouteille. Je vais laisser reposer pendant 24 heures. Voilà. Quand vous constatez que vos tout petits ont beaucoup mangé certains repas qui ne sont pas vraiment trop bien pour l'organisme et que vous avez peur de mal de ventre, pour éviter cela, je vous conseille vraiment de chercher cette plante d'aloe vera et mettre dans l'eau comme ceci, laisser fermenter environ 24 heures. Il est bien vrai que c'est amer, mais c'est très très nécessaire pour la santé. Et le quinqueliba, alors le fruit que vous avez vu, le fruit jaune que vous avez vu là, c'est très bien pour contre la typhoïde, contre le palu également. Parce que quand on change de climat, même comme nous étions au village là, quand tu reviens en ville, tu as vraiment beaucoup de difficultés, surtout avec les enfants. Ça fait vraiment beaucoup de difficultés. Donc voilà un peu ma manière à moi. Chaque fois que je me déplace avec un enfant et que je rentre, je sens que ça ne va vraiment pas comme ce doit. Voilà ce que je fais pour éviter, voilà, il faut éviter que la maladie n'arrive avant qu'on commence à s'agiter. Donc ça, c'est mon expérience à moi. Et si si mon expérience à moi te plaît vraiment, je t'invite à liker, à commenter également, à partager. Ça peut aider aussi une autre personne à côté de toi qui vraiment ne sait pas comment utiliser cette plante d'aloe vera, qui est une plante magnifique, magique. Très très bien, je vais vous apporter une nouvelle vidéo prochainement où nous allons parler beaucoup plus sur ces vertus. Si cette vidéo t'a plu, alors like, abonne-toi, commente également, partage. Surtout, à plus. Bye bye.